Chers amis, il me fait plaisir de vous présenter le nouveau membre de la famille, Palou, un petit pitou abandonné de 10 ans qui a eu un grand succès, joli comme tout. C'est un minuscule chihuahua mélangé avec un Yorkshire qu'on appelle Chorky. Sa maîtresse a dû le laisser parce qu'elle a eu un nouvel enfant et sont déménagés dans un appartement plus grand où les chiens ne sont pas admis, pour mon plus grand bonheur. Il m'est arrivé le 1er novembre et il fait la joie de toutes les secrétaires. Comme un système d'alarme, on peut le faire taire, mais pas besoin d'appuyer un bouton, simplement le prendre dans nos bras. Un parfait compagnon qui est toujours heureux d'être avec moi ou même avec quiconque est prêt à le caresser. Voilà pour Palou. Maintenant, cette foutue pandémie de COVID-19 a ses bons côtés, et j'aimerais bien vous en exposer quelques-uns. La catéchèse se fait désormais à la maison, en famille. Les messes sont diffusées et des vidéos de soutien sont envoyées régulièrement. On se familiarise avec Zoom, avec Facebook, avec YouTube et on en tire profit autant qu'on peut. Nous avons même fait un concert enregistré samedi dernier et voilà qu'il était diffusé une semaine plus tard sur Facebook de la mission Maria Auxiliatrice. Nous avons même eu la participation spéciale de Pablo Rodriguez, l'honorable Pablo Rodriguez, notre ministre député de notre région. Les commanditaires sont généreusement revenus cette année alors qu'on avait besoin de leur aide pour réaliser ce beau projet que tout le monde a accueilli avec joie. J'ai par surcroît célébré la messe, j'aurai célébré la messe de minuit dans 3 parcs simultanément et en ligne, grâce à un enregistrement réalisé à Saint-Élie de Caxton pour le festival montréalais Noël dans le parc. Pour ce qui est de la présidence, d'ailleurs cette émission sera aussi diffusée à minuit pile de Noël sur les ondes de Radio Ville-Marie. Pour ce qui est de la présidence de la conférence des prêtres au service des communautés italiennes, Zoom a allégé beaucoup la tâche. Nous sommes récemment pris avec un nouveau missel italien. Tous les prêtres doivent se sentir un peu comme moi, l'année de l'ordination, où on est super attentif à tout ce qui est écrit, les rubriques et comment fonctionner avec les mots. La langue anglaise a déjà donné son nouveau missel en 2011 et en français c'est encore à venir, on espère d'une année à l'autre. Alors mon ministère est exercé en anglais et en italien ici à Maria Auxiliatrice, mais voilà que depuis septembre dernier, avec Don Bosco Marzley, mon assistant, nous avons une 3e paroisse, Saint-Aloysius, Saint-Louis de Gonzague. La pandémie m'a aussi donné droit à un studio de son maison pour pouvoir continuer mes émissions mensuelles pour Radio Maria, sans devoir me déplacer vers la station. Un inconvénient, c'est qu'en direct, c'est bien. On ne revient pas en arrière de ce qu'on a fait, mais enregistrer, cette petite tendance à la perfection, je pouvais y passer 4 à 5 heures en reprenant des passages desquels je n'étais pas très heureux. Un côté un peu plus sombre de la pandémie est que nous ne pouvons accueillir que 25 personnes par célébration, ce qui fait bien du mal au maintien d'un budget équilibré, vous le comprendrez. Certaines dépenses ne peuvent être coupées. Mais bon, parlant de limite de 25 personnes, j'ai quand même eu l'honneur d'être invité à une ordination bien spéciale. Il s'agissait d'une ordination au diaconat permanent de Daniel Luong, un homme que j'avais baptisé lorsque j'étais vicaire à la cathédrale en 2001, duquel j'ai célébré aussi le mariage en 2013, et qui était fait diacre permanent par Monseigneur Lépine. Alors c'était un moment très émouvant et très réjouissant. À côté du déconfinement, toujours, il y a un comité diocésain auquel j'appartiens et qui réunit tous les responsables de paroisse où on peut échanger sur leurs idées, ce qu'on fait, et aussi comment nous arrivons à nous conformer aux exigences protocoles sanitaires. Voilà. Et bien sûr, côté musique, on ne peut pas passer à côté. J'ajoute une étonnante participation en septembre dernier en tant qu'organiste
avec l'Orchestre de chambre de musique contemporaine à Orlando, en Floride, pour la réalisation de l'œuvre d'Alexandra Foll, Soundwalk 2, enregistrée pour une levée de fonds pour les victimes de l'explosion à Beyrouth. N'ayez crainte, je ne suis pas allé à Orlando. Je continue à chanter dans un registre de plus en plus étendu, privilège de l'âge, sans doute. La sortie de la version anglaise de La Passion selon Saint Jean que j'ai composée est remise en raison de la difficulté que j'ai à éliminer ou à liquider la version italienne. La pandémie a mis une pause à l'offensive de promotion que nous avions concoctée pour le carême dernier et tout s'est arrêté, comme vous le savez. Du côté de mon loisir du jeudi, l'atelier de chez le Petit Père jouit d'un nouveau bénévole rempli de zèle et de joie, Giuseppe Continiello, et ce qui nous permet de rattraper le retard dans la réparation de tas de chaussures et de bottes qui s'accumulaient peu à peu au fil des ans. Une vraie bénédiction. Comme vous savez, certainement les CHSLD, c'est-à-dire les centres d'hébergement de soins de longue durée, ont été durement touchés par la pandémie, mais mon ami Raymond Beaugrand-Champagne, que plusieurs d'entre vous connaissent, est encore en pleine forme physique et rien de contracté, grâce à Dieu. Mon implication au sein du comité des usagers de l'établissement, Providence Saint-Joseph, a été beaucoup diminuée du seul fait de l'impossibilité d'y être en personne, physiquement, mais des réunions Zoom nous permettaient de rester vigilants au sujet des droits des usagers. Plus de chorale au sein de cette résidence, du moins pour l'instant. Bref, tout va dans l'ordre des choses à ce jour, et je suis comme vous dans l'attente de jours meilleurs. Je vais conclure en souhaitant que ce Noël soit pour tous un exercice d'espérance pour une année 2021 un peu plus agréable. Non, beaucoup plus agréable, ce qui sera facile. Paix et joie à tous, et merci. Thank you.